en a presque fait une fierté. Là, cette fois-ci, incontournable, tu nous amènes donc sur la plateforme du gros mainstream, là, Prey, une production à hyper gros budget qui vient de sortir. Oui, c'est ça. Prey, c'est à Transformers, ce qu'un jeu comme One Night Stand, que j'ai déjà évoqué en ondes, est un film de Jim Jarmusch. Ce que j'entends dire par là, c'est que c'est un jeu qui aura bénéficié de très grands moyens grâce au travail d'une équipe de taille, alors qu'un jeu indépendant, bien souvent, c'est le contraire. Donc, par conséquent, c'est un jeu qui va créer les mêmes attentes que l'on aurait envers un blockbuster, soit celle d'en mettre plein la vue avec des effets haut de gamme. Et j'ajouterais que c'est un jeu qui va obéir à la même logique mercantile qu'un long métrage hollywoodien, puisque son but premier, dans le cas de Prey, ce serait de lancer une nouvelle franchise. Ah oui, hein, mais on le sait en même temps, le public est par moments sceptique là, quant aux grosses machines. Des fois, on trouve qu'il y a moins d'âme dans les productions comme telles. Là. Je sais que ça avait été le cas avec le récent film King Arthur. Il y avait quelque chose qui était comme un peu édulcoré, échec, on va se le dire. Donc, penses-tu que Prey est destiné au même avenir? Ben, d'abord, oui, King Arthur a 15 millions durant son premier week-end. C'est ce qu'on appelle un échec colossal. Dans le cas de Prey, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la base, c'est le remake d'un jeu de science-fiction qui a été produit pour la Xbox en 2006. Et cette première mouture a connu un immense succès, autant critique que commercial. J'ai pas eu l'opportunité d'y jouer, donc je peux pas faire la comparaison, mais j'ai remarqué qu'on n'a pas besoin d'être familier avec l'original pour jouer à ce nouvel opus qui, je dois l'admettre, m'a pas laissé une très bonne impression au départ. Ah oui, donc là, est-ce qu'on s'en va déjà sur le terrain de la déception? Ben, c'est probablement personnel, mais j'avoue que j'ai eu un choc lorsque j'ai entamé ma partie. Le premier contact qu'on a avec le jeu, on le sait, il se fait principalement par la qualité des graphiques, parce qu'il nous est donné à voir. Et sur le coup, ceux de Prime, ils me sont apparus plutôt moches. La première partie va se dérouler dans une ville en plein jour et le design me semblait désuet, comme s'il s'agissait d'un jeu qui avait été produit pour une vieille console comme la PlayStation 2, alors que je jouais sur PlayStation 4. Désuet ou juste un peu look rétro? Pas tout à fait. J'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à quelque chose de conçu à la va-vite, comme c'est parfois le cas quand les studios vont bousculer la sortie d'un jeu vidéo. Donc, le jeu sort et il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas fixer. Bon, là, déjà, ta confiance là, envers le jeu avait été probablement ébranlée. Ouais, mais je vais faire preuve d'humilité en avouant que c'était moi qui étais dans l'erreur et que Prey ne correspondait pas à mes propres attentes. Il a été réalisé par la même boîte que la série Fallout et j'espérais y retrouver le même univers réaliste. Et en poursuivant mon aventure, ce que j'ai bien fait de faire, j'ai très rapidement compris que Prey appartient à un tout autre registre. C'est un jeu qui se veut plutôt fantaisiste dans la représentation de ses décors et personnages, ce qui implique une esthétique particulière qui m'a surpris. OK, donc tu as été plutôt choqué que déçu, en fait. Exactement. Une fois le choc passé, Simon, est-ce que tu as pu avoir un certain plaisir? Le jeu, parle-nous un peu. C'est une expérience très stimulante. Vous êtes un scientifique à bord d'une immense station spatiale qui est envahie par des créatures extraterrestres. Vous êtes atteint d'amnésie et vous devez donc explorer cet environnement hostile afin de se découvrir ce qui se trame réellement à bord. C'est moi, on est un peu chez Alien. Je sais pas, il y a quelque chose il y a une familiarité? Absolument. D'ailleurs, Alien, c'est très à la mode d'en parler présentement. Et d'ailleurs, le jeu rappelle énormément un autre qui a été inspiré par la franchise tirée du long-métrage de Ridley Scott, soit Alien Isolation. D'abord, dans Prey, tout comme dans Alien Isolation, votre point de vue est celui de votre avatar, donc vous voyez à travers les yeux du scientifique. C'est un jeu où, bien souvent, il va être préférable de choisir la fuite pour demeurer en vie, dans la mesure où vous croisez des ennemis redoutables et malgré le fait que vous avez accès à des armes, celles-ci sont de très peu de recours. Et donc, il m'est arrivé à plusieurs occasions de me cacher ou d'entamer un sprint dans un corridor au lieu d'entamer un nouveau combat. Bon, puis avec toute ton expérience, ça demeure un jeu difficile ou pas? Oui, c'est parce que il est très souvent très dur d'échapper à vos ennemis. Donc, attendez-vous à mourir souvent. Cela dit, le suspense de Prey est tellement haletant qu'il n'en devient jamais frustrant. Il n'y a pas eu un moment où j'ai jeté ma manette à terre en disant « je ne m'amuse plus ». J'ai toujours, chaque fois que j'échouais une partie, j'avais qu'une seule envie, c'était de recommencer pour connaître la suite des choses. Et en plus, à la longue, on en vient à développer des stratégies pour nous sortir de certains faux pas. Et il est possible d'acquérir de nouvelles habilités afin de prendre plein contrôle de l'environnement qui nous est offert. Comme par exemple, il
il y a des extraterrestres qui vont se déguiser en objets. Donc, on prend, disons, une tasse de café. Quelle surprise, c'est un extraterrestre qui nous attaque. Éventuellement, on apprend à faire la même chose, ce qui peut être très amusant. Tu m'as parlé d'une base spatiale aussi, là, par rapport à... C'est l'endroit, j'imagine, où se déroule le jeu comme tel? Oui, les concepteurs avaient promis un monde ouvert. Et généralement, quand on dit monde ouvert, on pense à un jeu comme Grand Theft Auto qui va se passer dans une ville. Là, pour une base spatiale à monde ouvert, c'était quand même un gros défi. Ça aurait pu être une promesse en l'air. Eh bien, le défi relevé, cette base est immense. Elle regorge de à explorer et c'est un réel plaisir que d'arpenter les différentes zones de cet appareil-là. Il y a vraiment un plaisir dans l'investigation des salles qui nous sont présentées. En t'écoutant, je pense que je m'auto-réponds, mais verdict final? Excellent. Excellent. Bon. Ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça quand on aime ça quand on voit un bon blockbuster d'été au cinéma. On aime ça quand on joue à un bon blockbuster en jeu vidéo. Prey est chaudement recommandé. Donc, Prey, qui est sorti, on l'a dit là, au début du mois, c'est disponible évidemment sur Xbox One, j'imagine? Oui. Ouais, c'est ça? Xbox One, PlayStation 4, la plateforme de téléchargement Steam. Ben voilà, on l'aura appris avec Simon Laperrière. On te garde avec nous parce que malgré qu'il fasse magnifiquement beau, toi, t'as passé la journée enfermée aujourd'hui. J'ai passé la journée à l'école même. Ben écoute, tu nous en parles dans quelques minutes. Doublé musical ici au retour. Stupéflip, les connaissez-vous?